19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 13 octobre 2022. L'ONG Femmes Action Développement FAD Niger organise depuis ce matin un atelier de formation au profit des femmes parlementaires du Niger. Cet atelier de 2 jours porte sur la redevabilité et la budgétisation sensible au genre. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya sur les images de Sadodoumi. C'est au profit des femmes parlementaires du Niger que se tient cet atelier interactif organisé par l'ONG Femmes Action Développement FAD. Une rencontre dont les échanges portent sur le thème la redevabilité et la budgétisation sensible au genre. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de renforcer leur capacité, comme je l'ai dit, sur la budgétisation sensible au genre et la redevabilité. Par rapport à la redevabilité, c'est de faire en sorte que ces élus soient encore proches de leur communauté, en prenant en compte leurs besoins, en leur rendant compte et en se tenant également responsables pour tout agissement. Et par rapport à la budgétisation sensible au genre, puisque déjà vous savez que l'Assemblée nationale, c'est une institution où on vote le budget national, c'est de renforcer leur capacité de sorte que ces femmes puissent bien jauger le niveau de prise en compte des besoins spécifiques des femmes. Le message particulier que j'ai à passer, c'est vraiment de se donner à fond, de bien sûr cette formation qui est d'une importance capitale pour même l'épanouissement de la femme nigérienne. Pour ces femmes parlementaires, le thème choisi par l'ONG FAD cadre parfaitement avec les engagements auxquels elles ont souscrit. Cela vraiment va nous permettre de mieux comprendre d'abord notre rôle et de mieux défendre aussi et la population que nous représentons au niveau de l'Assemblée nationale. Nous souhaiterions vraiment mieux comprendre au niveau du budget, de la budgétisation, et mieux comprendre comment interpréter, comment analyser ces budgets-là pour voir si réellement le budget a pris en compte toutes les préoccupations des femmes. Et pas seulement des femmes, même des hommes, parce que quand on dit genre, c'est l'un ou l'autre sexe, donc c'est pas uniquement les femmes. C'est pour comprendre tout cela et comment défendre, comment analyser quand le budget sera à notre porte, à l'Assemblée nationale, pour voir si toutes ces préoccupations sont prises en compte. Ainsi, 2 jours durant, l'ONG FAD va partager avec ses représentants du peuple leurs connaissances et expériences afin de participer ensemble activement à la défense, à la protection et à l'épanouissement de la femme. Les locaux d'Africa All ont servi de cadre ce jeudi pour la présentation du rapport de l'étude sur l'indice d'engagement pour la réduction des inégalités IRI 2022. L'initiative est celle d'Oxfam Niger en collaboration avec ses partenaires, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. Il s'agit pour Oxfam Niger à travers la présente assise de faire connaître les résultats d'une étude diligentée sur l'indice d'engagement pour la réduction des inégalités IRU 2022. Le rapport de l'étude faisant objet de divulgation à travers cette assise interactive comporte une certaine particularité selon le directeur pays d'Oxfam Niger. Cette année, ce rapport est particulier. Il est particulier parce que il fait un peu le point des 2 ans de gestion de Covid, et aussi donc de voir un peu comment les gouvernements et les différents gouvernements donc, du monde entier ont donc contribué à alimenter ces inégalités-là durant la pandémie donc, de Covid depuis 2020. Dans la moitié des pays donc, les plus pauvres du monde, les dépenses de santé ont diminué malgré la pandémie, tandis que 95% des pays ont gelé, voire réduit les impôts sur les personnes et les entreprises les plus riches. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle les CRI et l'engagement donc l'indice d'engagement donc sur la réduction des inégalités touche 3 secteurs, 3 piliers principaux. C'est vraiment les services publics. Quand on parle de services publics, il faut voir donc tout ce qui est santé et éducation. Il y a donc la fiscalité, voir aussi comment les politiques publiques ont mis en place donc des fiscalités progressives pour justement mobiliser des ressources domestiques.
et il y a bien sûr le travail. La plupart des pays assujettis à cette étude ne se sont pas réellement engagés pour la cause, avait-il poursuivi, tout en ne manquant pas de saluer le choix politique de certains pays qui ont connu des avancées. Alors que le taux de pauvreté se sont élevés à des niveaux records et que les travailleurs et travailleuses peinaient à faire face à la plus importante augmentation des prix de la décennie, les 2 tiers des pays n'ont pas augmenté le salaire minimum en fonction de la croissance du PIB. Malgré les très fortes pressions financières auxquelles ils étaient soumis, 143 gouvernements sur les 61 ont gelé les taux d'imposition de leurs contribuables les plus riches et 11 pays les ont même réduits. Notre indice montre que la plupart des gouvernements ont totalement échoué à prendre des mesures nécessaires pour compenser l'explosion des inégalités dues à la Covid-19. Ils ont dégradé les services publics au moment où la population en avait le plus besoin et permis aux milliardaires et aux grandes entreprises de tirer leur épingle du jeu pour engager des profits records. Il y a toutefois quelques exemples encourageants de gouvernements courageux qui, des Caraïbes à l'Asie, s'opposent à cette tendance et prennent des mesures fortes pour limiter les inégalités, a déclaré donc notre directrice générale, Gabriela Boucher, directrice générale d'Oxfam International. L'étude de cette année, qui a essentiellement porté sur la gouvernance des États en réponse au Covid, a été rendue possible grâce à l'engagement des experts et l'accompagnement financier du développement des finances internationales. Atelier de restitution sur l'analyse pour l'intégration de la dimension changement climatique dans les politiques et stratégies nationales. Cet atelier de 24 heures est organisé ce matin à Niamey par le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Ismaël Mouni, Boubacar Souley. Apporter leur expertise en vue d'améliorer le document pour insérer la question du changement climatique dans les politiques et stratégies nationales, voilà ce qui a réuni autour d'une même table ces écologistes. Cette activité est l'initiative du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, RJNCC. Cette analyse, nous la faisons dans le contexte ou bien dans le cadre de la mise en œuvre du projet GAD, qui est un projet qui a été initié par notre organisation panafricaine qu'on appelle PACJA, Pan-African Climate Justice Alliance, ou en français l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, qui a formulé ce projet et a trouvé le financement partenaire suédoise, SIDA, qui est l'agence suédoise pour le développement international qui a bien voulu financer ce projet. Et ce projet rentre dans le cadre de la galvanisation des structures ou bien les représentations de PACJA dans les différents pays, dans 12 pays, dont le Niger. Pourquoi galvaniser? Parce qu'après les événements ou bien la suite du Covid, il est important que les organisations puissent se redynamiser et accélérer ou bien reprendre leur activité. L'exploitation accélérée de ces énergies fossiles ont beaucoup contribué à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en matière de stress climatique ou bien tout simplement le changement climatique. Pourrons-nous continuer à exploiter ces énergies fossiles ou il nous revient de réfléchir et trouver des solutions alternatives par rapport à ces énergies-là. Défenseur farouche de l'environnement, le RJNCC exhorte les participants à mutualiser leurs connaissances afin que l'État prenne à bras le corps cette question. Il est important que nous puissions faire ces analyses-là ou bien influencer les politiques pour que les politiques puissent répondre aux exigences du moment et aux exigences des normes internationales. Aujourd'hui, la question des pertes de dommages, avec l'influence de beaucoup d'organisations de la société civile africaine, dont notre organisation panafricaine PACJA, a beaucoup contribué pour que ça soit maintenu dans l'agenda de la COP27. C'est une grande avancée et c'est un combat qui a été fait. Je pense que nous devons aussi, dans nos politiques, analyser comment intégrer la question des pertes de dommages, parce que c'est aujourd'hui la thématique qui est d'actualité au niveau international. Donc nous ne devons pas occulter cela, nous devons prendre ça en compte. Oui, l'engagement des participants, soucieux de la protection de l'environnement, on peut sans risque de se tromper, espérer un travail de qualité au cours de ces assises qui vont durer une journée.
Fin hier après-midi d'un atelier de formation destiné au cadre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Initié par le comité international de la Croix-Rouge, la formation s'est déroulée durant 3 jours et accentuée sur des approches en lien avec les périodes de crise. Boubacar Ibrahim chez Bouguissou. La présente assise marque ainsi la fin d'un atelier de formation initié par le comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. 25 cadres du ministère ont bénéficié de cette formation et 3 jours ont servi pour le renforcement de leurs capacités, d'où ce sentiment de satisfaction dégagé par le premier responsable de la délégation du CICR. Le CICR, à la demande du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a offert cette formation à 25 cadres du ministère, également à certains membres du comité tripartite Nexus humanitaire développement paix, afin de renforcer leur capacité, leur connaissance sur les solutions durables, donc qui cherchent à trouver, à rendre la dignité aux populations qui sont affectées par les situations de conflit notamment, à amener dans le déplacement à retrouver leur autonomie, leur fierté et une action indépendante des acteurs humanitaires afin de retrouver leur capacité pleine à assumer leur quotidien. Répondant au nom du ministre empêché, le directeur des ressources humaines dresse également un sentiment de satisfaction et leurs attentes. C'est vraiment un sentiment de satisfaction du moment où chaque fois que je fais appel au CICR, ils viennent en appui pour renforcer les capacités de cadre du ministère de l'Action humanitaire, que ce soit au niveau central et au niveau déconcentré. Mes attentes auprès de mes collaborateurs, surtout les coordinateurs régionaux et départementaux, c'est vraiment la mise en œuvre pour l'atteinte des objectifs. La formation a globalement été bénéfique selon un participant. Globalement, nous disons qu'effectivement ça a été très bénéfique. On a partagé des expériences entre les régions et nous avons eu la chance, effectivement, comme pour les autres formations auparavant, c'est-à-dire eu l'audace d'avoir des formateurs qui sont outillés, rompus à la tâche. Je citerai Célestin, Yasmine, Guillaume aussi. Et donc vraiment c'était très parfait, et vraiment dans un cadre d'échange relax. A rappeler que l'objectif du CICR à travers cet énième atelier est d'amener à faire respecter les droits tout en rappelant aux autorités, aux acteurs, les obligations juridiques qui leur incombent conformément au contexte international. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.